Franck Louvrier, bonjour. Vous êtes maire de La Baule, vice-président de la région Pays de la Loire, et vous avez longtemps été au cœur du pouvoir, comme conseiller en communication de Nicolas Sarkozy à l'Élysée notamment. Vous avez aussi accompagné de nombreuses campagnes, locales comme nationales. Autrement dit, vous connaissez la droite à la fois de l'intérieur, dans sa mécanique politique et sur le terrain, dans son rapport aux électeurs. Aujourd'hui, à un an de 2027, cette droite semble à la fois éclatée, concurrencée et en difficulté pour incarner une ligne claire. Alors, est-ce que, première question, selon vous, dans ce contexte, la droite peut gagner la prochaine élection présidentielle? Bien sûr, pour la simple et bonne raison, c'est que c'est la rencontre d'une personne avec les Français. Et donc, ça peut se décider au dernier moment. Et on l'a vu, il suffit de comparer les précédentes élections. Il y en a certaines où le candidat s'était préparé depuis longtemps, Sarkozy ou Jacques Chirac. Et puis il y en a d'autres où il est apparu un peu au dernier moment, comme Emmanuel Macron. Donc, vous savez, c'est vraiment une opportunité et puis une volonté. C'est ça une élection. Donc la volonté, il faut qu'elle soit là. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de candidats à droite qui ont cette volonté. L'opportunité, ça va se présenter et ça ne se décide pas à l'avance. Et donc, on verra ce qu'il en sera. Mais je suis tout à fait optimiste sur le fait qu'il y aura un candidat de droite et qu'il y aura la volonté à un moment donné de se mettre tous derrière quelqu'un qui peut faire gagner. Voilà, je ne pense pas qu'il y aura une volonté de vouloir se refouler dans des situations de concurrence extrême qui amènerait à ne pas avoir de représentation. Donc justement, parlons de cette fragmentation. Vous voyez ça plutôt comme une bonne chose, quelque chose de sain finalement pour la démocratie. Mais ce qui est terrible dans une démocratie, c'est qu'il n'y a pas de candidat. Ce qui est terrible dans une démocratie, par exemple, c'est aux élections municipales, vous avez des communes qui n'ont pas de liste, qui n'ont pas de candidat. C'est ça qui est terrible. Dans une démocratie, quand il y a plusieurs candidats, c'est tout à fait ça. Ça montre même d'une façon ou d'une autre cette forme de vitalité démocratique qui existe. Il ne faut pas penser toujours de façon partisane en disant il y a trop de candidats d'un côté, il y en a trop de l'autre, etc. Ah non, c'est pas comme ça que ça se passe. Une élection, c'est une compétition. Et c'est une compétition donc avec plusieurs candidats. Et plus la démocratie est vivante, plus il y a de candidats. Voilà. Et par exemple, au municipal, la division de la droite a plutôt prouvé que c'était une dynamique qui leur était pas favorable, qui n'était pas favorable. Vous avez raison, dans le sens où quand vous êtes candidat, il faut rassembler. Ça, c'est ça la difficulté. Ça sera l'élection présidentielle, il doit rassembler. Candidat aux élections municipales, il doit rassembler, quelle que soit l'élection. Mais la grande difficulté aujourd'hui, c'est pas tellement le nombre de candidats, c'est pas la qualité des candidats. C'est le fait qu'à un moment donné, les Français n'ont pas encore trouvé le candidat. C'est ça la difficulté d'aujourd'hui. Donc ils vont trouver, ils vont sélectionner, ils vont choisir, mais il faut laisser faire les choses. Je n'ai pas le sentiment qu'ils soient encore totalement dans l'élection présidentielle. Ils sortent d'une élection municipale, qui était une élection de proximité, qui était importante pour eux. Viendra le temps de l'élection présidentielle où voilà, ça va se détacher. C'est comme le mauvais temps, à un moment donné, le ciel doit arriver. Pourtant, il y a un sondage qui est sorti hier ou avant-hier, qui dit que 70% des Français considèrent que l'élection a déjà commencé. Oui, mais bien sûr, parce qu'ils allument la télévision, parce qu'ils voient que sur les réseaux sociaux, tout le monde s'exprime et qu'il y a plein de candidats. Mais c'est pas pour ça qu'ils ont fait leur choix, au contraire. Donc le choix, il va venir, ça va arriver à un moment ou à un autre, de façon opportune. Et surtout, je pense, en compétition, c'est-à-dire que il y aura plusieurs candidats et au fur et à mesure du temps, il n'y en a plus qu'un seul ou un seul qui va se détacher de tout. Alors comment vous voyez ce scénario justement? Comment est-ce que vous pensez que ces candidats vont naturellement soit se désister, soit d'autres candidats qui tireront leur épingle du jeu? J'aurais préféré qu'on organise une primaire. Mais plus on en parle, moins on l'a fait. Donc, comme 73% des Français d'ailleurs. Voilà, mais la difficulté, c'est que plus on perd de temps, moins il est faisable. Parce que bien sûr qu'il faut un temps entre la réalisation de ces primaires et puis l'élection elle-même. Là, on va arriver à un an des élections présidentielles. C'est une primaire maintenant, ça risque d'avoir des dommages collatéraux importants. Une primaire, c'est une compétition et donc ça crée toujours des tensions. Et pour effacer ces tensions, il faut du temps. Et là, je crains que le temps manque entre le moment des primaires et le moment des élections présidentielles. Bon, c'est les Français qui choisiront. Et puis, il y a un candidat qui va se détacher. Vous savez, les Français, ils ont compris que s'ils ne choisissent pas un candidat de droite, on risque de voir peut-être un deuxième tour LFI-RN. Ils ont compris tout ça. Je pense qu'il faut surtout faire confiance aux Français à chaque fois. Ils choisissent un candidat et donc il n'y a pas de révolution derrière. Donc, il est essentiel d'avoir le temps de la réflexion. Le temps de la réflexion, il est maintenant. Mais encore une fois, sur cette notion de sélectivité, comment cette sélection parmi la droite, parmi les candidats de droite, comment est-ce que vous la voyez? Comment vous pensez que l'offre puisse s'adapter à la primaire? Ça sera en partie par l'esclavage et en partie par l'expression d'une façon ou d'une autre des Français qui vont soutenir un ou plusieurs candidats. Ouais. On le verra bien, vous savez. C'est une grande théorie en ce moment-là, justement l'idée de faire émerger les sondages pour sélectionner les candidats.
Plutôt que les primaires. Quand on voit qu'on n'a plus les primaires comme outil, on se retranche dans cette solution-là, qui n'est pas la première et la meilleure en tout cas, mais qui est essentielle. Mais on dit toujours, l'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un destin avec les Français. Donc, ce destin-là, il va à un moment ou à un autre s'éclore de façon forte. Et je pense qu'on verra très clairement dans les semaines et mois. Mais vous avez un pronostic, vous, à droite? Parce que vous avez quand même une expérience très... Moi, je vais vous dire honnêtement, je sais pas encore trop qui est le plus dans le mood de l'élection. C'est-à-dire qui sera le plus à même de pouvoir répondre aux préoccupations des Français. Je pense que ça va se décanter là, après l'été. Avec des programmes peut-être déjà, non? Avec des programmes, avec des positions, avec... les Français, ils vont bien évidemment décider à l'aune de ce qui va se présenter à eux. C'est sûr, si Marine Le Pen se présente ou se présente pas, ça va être un élément important dans la décision. Voilà, donc je pense que tout ça va rentrer en ligne de compte. Et puis à gauche, qui va se présenter? Est-ce qu'ils vont vouloir avoir revival, c'est-à-dire François Hollande? Est-ce qu'ils vont vouloir avoir... Oui, ce qui va se passer à gauche est quand même assez déterminant aussi. Et ça détermine aussi les autres candidats. Vous avez vu qu'il y a Bernard Cazeneuve qui vient de se déclarer? Oui, en tout cas, qui vient d'annoncer qu'il est... est... Vous savez très bien qu'il était dans les starting blocks. Ouais, ça y est, c'est officiel. Parce que quand il y en a un qui avance, l'autre avance. Donc François Hollande a avancé, Cazeneuve est avancé. Ouais. Voilà, c'est un petit peu la course des petits chevaux. Mais le fait est, c'est que ça, c'est eux qui décident, c'est pas les Français. Les Français, ils vont décider. Vous croyez qu'ils décideront plus à droite qu'à gauche? Ah, je pense que oui, parce que la France est à droite et n'est pas à gauche. Ça, vous le pensez foncièrement. Pourtant, on a déjà voté à gauche. Mais il suffit de voir les résultats aux élections et les résultats des sondages. Oui. Ouais. Voilà, donc maintenant, Vertis sans rien de tronc, ça, je ne sais pas encore. Ok. Bon, on va faire un petit, pour essayer d'avoir un spectre de ce que vous considérez, quel candidat est plutôt à droite ou pas à droite. Je voudrais avoir votre avis, donc avec des nuances. Je vais vous donner des noms et vous me dites si vous les considérez à droite ou pas à droite. On va commencer par facile. Laurent Wauquiez. Oui, bien sûr, bon, mais il est à droite, il a commencé au centre. Il a commencé au centre, c'est vrai. Il a commencé au centre, donc c'est sûr qu'il s'est plutôt droitisé. Mais après, la droite, elle est large. Vous savez, même le général de Gaulle ne considérait pas qu'il était à droite, donc c'est compliqué de donner une étiquette. Mais justement, est-ce qu'elle est aussi large que si on l'incarnait, qu'on intégrait par exemple Sarah Knafo? Mais Sarah Knafo, elle est plutôt de droite que de gauche, il n'y a pas de débat là-dessus. Maintenant, est-ce qu'on veut travailler avec elle? C'est autre chose. Est-ce qu'on veut travailler avec quelqu'un qui travaille avec les extrêmes au Parlement européen? Bon, voilà, ça c'est un sujet de fond. Mais ça, vous pouvez l'admettre, vous? Est-ce que vous avez... Ah non, moi je considère qu'il y a des extrêmes, notamment au niveau du Parlement européen, qui ne sont pas fréquentables. Même s'ils ont été élus par le peuple, je pense qu'il ne faut pas travailler avec eux. Mais bon, après, chacun a son comportement et son attitude. C'est pas pour ça que Sarah Knafo n'est pas une femme brillante et n'a pas la capacité à faire de la politique. Mais à un moment donné, il faut avoir des convictions. Donc chacun a ses convictions et on les respecte. Faut respecter les convictions des uns et des autres. D'accord. Et donc Sarah Knafo, droite ou extrême droite? Mais c'est très difficile parce que si vous dites ça, si vous la voyez au Parlement européen, c'est sûr qu'elle est plutôt à l'extrême droite. Donc voilà, elle est élue du Parlement européen. Si elle était élue à Paris, on n'aurait peut-être pas la même approche. Si elle était élue dans un village de France, on n'aurait pas la même approche. C'est pour ça que ça compte l'endroit où vous êtes élu. C'est pour ça que ça compte d'avoir un lieu où vous êtes élu. Et c'est notamment un des éléments que je reproche à Jordan Bardella, c'est que la communication ne se fait pas uniquement sur les réseaux sociaux ou uniquement sur les pages glacées. Elle se fait aussi parce que vous avez une implantation, parce que vous êtes reconnu. Jacques Chirac était élu de Corrèze, après élu de Paris. François Hollande était élu de Corrèze. Nicolas Sarkozy était élu de région parisienne. C'est essentiel. C'est la légitimité. Oui. Alors justement, un qui l'est moins, enfin un peu quand même, mais droite ou pas droite, Gabriel Attal? Ouais, il est plutôt de gauche parce qu'il a commencé au Parti Socialiste. Donc il faut être honnête. Moi je regarde toujours les parcours des gens, parce que aussi quand même ça démontre les choses. Moi j'ai la chance de ne pas avoir changé de formation politique, c'est plutôt de ma formation politique. Comme vous êtes vraiment très... J'ai 18 ans. Ouais. Mais pas François Attal, vous voyez, c'était un lapsus. Non, mais Gabriel Attal, c'est un homme qui vient de la gauche.
Et ça, voilà, c'est une réalité. Maintenant, est-ce qu'il veut s'engager vers la droite? Pourquoi pas, mais dans ces cas-là, tout le monde l'accueillera avec grand plaisir, mais il faut des preuves d'amour. Emmanuel Macron, droite ou pas droite? Pareil, un parcours où il a été au Parti Socialiste, où il a été proche de François Hollande, donc sans doute pas un parcours à droite. Alors lui, il ne veut pas être qualifié ni de droite ni de gauche, mais la réalité, c'est que son parcours politique parle. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est pour ça que... Oui, mais il a eu un programme électoral et après aussi pendant son quinquennat qui était très à droite. Il a eu un programme électoral parce qu'il a senti que la France était à droite. Ouais. Donc, il l'a admis d'ailleurs, oui. C'est bien la démonstration que la France est à droite. Mais au fond lui-même, vous me dites, est-ce qu'il est à droite? Non, je ne pense pas. Je pense que c'est un homme de centre-gauche. Voilà, ça a été son parcours et son profil. Et puis, ça a été ses inspirations aussi. Donc, voilà, mais vous savez, la droite a travaillé avec des gens de centre-gauche. C'est pas un sujet non plus. David Lisnard, droite ou... David a toujours été à droite. David est un homme de droite, je le depuis toujours. De droite. Plus conservatrice. Libéral. Et c'est une bonne chose. Mais voilà, David était quelqu'un qui, très clairement, est engagé à droite. Et ça, là-dessus, il n'y a pas de débat non plus. Éric Zemmour. Éric Zemmour, je l'ai connu comme journaliste, vous voyez, ça me choque. Parfois, je me demandais si c'était pas un peu à gauche à l'époque. Et maintenant que je connais ses idées politiques, je pense que c'est quelqu'un qui est convaincu à être dans une famille de droite, ouais, c'est clair. Mais c'est marrant parce que... Pas extrême droite. Si un jour il fait alliance avec le Rassemblement National, bien évidemment qu'il sera plutôt vers l'extrême droite. Il a appelé à voter pour Marine Le Pen. Il a voté au Parlement européen, sa compagne est avec l'extrême droite. Donc voilà, il y a quand même des éléments qui rentrent en ligne de compte pour penser qu'il est à droite. Maintenant, dans ses idées, ce qu'il défend, il y a des choses qui sont intelligentes et intéressantes. Pas se leurrer. C'est pour ça qu'il perce un peu dans l'opinion. Parce que les gens l'écoutent. Et puis, c'est quelqu'un qui est intelligent et qui sait ne pas faire trop de fautes de quart. Donc, il sait maîtriser à la fois la forme et le fond. Mais bon, clairement, il a un programme très à droite. Éric Ciotti. Éric, je l'ai connu dans la famille gaulliste depuis toujours. Puis il l'a quitté en claquant la porte pour aller vers la droite de Marine Le Pen. Il fait des alliances. Donc quand on fait des alliances, ça veut dire qu'on s'associe plutôt avec ceux qu'on apprécie. Donc, voilà, donc il a fait un choix, donc il a changé de camp. En tout cas, il s'est rapproché très clairement de ceux qu'il combattait auparavant. Donc est-ce que c'est la droite de conviction? Je ne sais pas, je m'interroge. Et oui, parce que ça aussi c'est important. C'est que c'était Philippe Séguin qui disait toujours ça, que j'ai connu. Il disait qui a trahi trahira. Je ne sais pas si c'est le cas, mais quand vous changez de formation politique en permanence, c'est qu'il y a parfois plus d'opportunisme que de conviction. Donc il faut faire attention à ça. Pourtant, certains réussissent, même en trahissant. Mais bien sûr, mais même parfois, on se demande si la trahison n'est pas un élément aussi de la vie politique. Malheureusement. Malheureusement. Mais je pense que pour bien dormir le soir, il faut mieux rester dans le contexte dans lequel on a toujours été. Bon, voilà. Alors après, ils utilisent tout l'argument, ils disent non, mais c'est pas moi qui ai changé, c'est la formation dans laquelle j'étais. Mais si tu es fort, c'est toi qui transformes ta formation politique. Si tu es faible, tu la trahis, mais si tu es fort, tu la transformes. Donc c'est ça aussi. Moi, je ne suis pas toujours d'accord avec ma formation politique, je peux vous l'assurer. Et parfois, j'enrage. Mais j'essaye de pousser justement les bonnes idées. C'est ça mon idée principale, c'est de pas de me dire je vais les trahir pour montrer que j'avais raison à l'extérieur. On faut mieux avoir raison à l'intérieur. Pas mal. Question plutôt sur votre casquette de vie politique passée. Comment vous expliquez cet engouement qu'ont les Français à l'égard en tout cas de cet intérêt qu'ont les Français à l'égard de Nicolas Sarkozy encore aujourd'hui? Parce que c'est un homme de vérité. Parce que c'est quelqu'un qui parfois, même à son détriment, dit ce qu'il pense. Et c'est sans doute la force qu'il a, notamment à la télévision. Quand il passe à la télévision, il fait toujours de l'audience. On pourrait considérer que quand vous n'êtes plus président de la République, quand vous n'êtes plus candidat à l'élection présidentielle, vous n'êtes que plus. François Hollande, c'est quand même sur le pendant de gauche, a une audience aussi qui existe. Oui, je ne suis pas sûr que François Hollande ait autant d'audience. Oui, qu'il l'ait moins, évidemment, beaucoup moins. Mais la seule chose, c'est que mon sentiment, c'est qu'il n'y a pas de filtre avec lui. Donc quand vous n'avez pas de filtre,
les gens le regardent et nous écoutent parce qu'ils se disent qu'il va se passer quelque chose. C'est un peu ça, Nicolas Sarkozy. C'est quelqu'un qui montre ses émotions, mais pas volontairement. C'est que il a des convictions et qu'à partir de ce moment-là, quand il montre ses émotions, ça se voit. Donc ça peut être dans la colère, ça peut être dans la tension, ça peut être dans l'émotion, ça peut être plein de contextes. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui traduit très fortement ses émotions et c'est peut-être la force qu'il a avec les Français, c'est que les Français ont l'impression de le lire, de le comprendre. Et ça, c'est un enjeu important dans le lien qu'il veut avoir avec les uns et les autres. François Hollande, c'est plus compliqué, par exemple. On n'a pas toujours le sentiment de le comprendre. Et comment vous définiriez le sarkozysme aujourd'hui si vous deviez définir ce que ça incarne? C'est Nicolas Sarkozy. Et idéologiquement. Après, on pourrait dire, bien sûr, que c'est l'énergie, c'est la force des convictions, c'est tous ces éléments qui font que... non, mais surtout sur le plan des idées, je veux dire. Mais c'est lui, en fin de compte. Ouais. Moi, je crois pas que on puisse toujours dire que le sarkozysme, c'est la droite. Mais bon, bien d'accord, ok. Mais donc, c'est la droite. Et la droite, c'est déjà très fort. J'aime pas trop coller des idées à des noms. Et même le gaulliste, vous voyez, avec qui je me sens proche, je considère pas que chacun voit le gaullisme à sa porte. Et la preuve, c'est que tout le monde est gaulliste. Donc, c'est comme Mozart, c'est quand ça tombe dans la possibilité que tout le monde puisse l'utiliser. Ça appartient à tout le monde. Là, c'est que vous avez gagné. Voilà, c'est un peu ça le gaullisme. Pas encore le sarkozysme. Merci beaucoup, Franck Louvrier. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'était un échange passionnant. Je vous remercie et puis je vous dis à très vite pour un prochain épisode.